Bonjour, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne YouTube Académie des logisticiens, votre plateforme d'apprentissage bien évidemment dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui mes chers abonnés, nous allons donc apprendre sur une thématique très particulière. Il s'agit des différents logiciels utilisés dans le domaine de la logistique. Eh bien vous l'avez entendu. Donc la thématique d'aujourd'hui porte sur les différents logiciels utilisés dans le domaine de la logistique. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais quand même me présenter. Je suis Didi Chance Ambia, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Vous avez aussi mes coordonnées WhatsApp, ceci pour vous permettre bien évidemment de poser vos éventuelles questions. Alors tout naturellement la question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce que c'est un logiciel? Parce que je ne peux pas directement vous énumérer ces différents logiciels sans pourtant qu'on sache exactement qu'est-ce que c'est un logiciel. Et donc pour définir un logiciel, nous allons partir de cette image. Un ordinateur plus quelques applications. Alors, mes chers logisticiens et logisticiens, comprenez tout simplement que de la même manière que chaque téléphone est composé des applications, les ordinateurs également sont composés des logiciels. Donc, un téléphone Android sans application ne peut rien faire. Un ordinateur sans logiciel ne peut également rien faire. Donc, des logiciels ne sont autres que l'équivalent des applications des Android. De façon beaucoup plus littéraire, nous pouvons dire que le mot logiciel a été reconnu par l'Académie française au début des années 70. C'est un mot valise qui signifie logique et matériel. Il était destiné à remplacer l'anglais software, le distinguant ainsi de hardware, qui est la partie matérielle d'un appareil informatique. Et donc, par définition, un logiciel, c'est un ensemble d'instructions, de programmes informatiques qui indiquent à un ordinateur, à un smartphone, comment il doit fonctionner. Il peut s'agir d'un système d'exploitation, d'un système d'application, d'un logiciel à finalité professionnelle. Une information très capitale, dans le domaine informatique, il existe deux types de logiciels. Il existe deux types ou deux familles de logiciels. Nous avons donc le groupe ou la famille des logiciels dits open source et le groupe et la famille des logiciels dits propriétaires. Il est tout à fait logique que l'on s'interroge sur la nuance qui existe entre ces deux groupes. Eh bien, c'est la question que nous allons reprendre. Quelle différence existe-t-il entre un logiciel open source et un logiciel propriétaire? Alors, la nuance, elle est simple. Les logiciels dits open source, en français logiciel libre, c'est tout simplement un groupe de logiciels qui respectent les critères définis par Open Source Initiative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces logiciels, on peut modifier le code source pour améliorer ou le faire évoluer suivant ses besoins. On peut le redistribuer librement. On peut créer d'autres logiciels en s'inspirant de celui-ci. Donc, un logiciel open source est un logiciel que le code source est disponible au public sous les conditions ci-dessus. C'est carrément le contraire d'un logiciel propriétaire dont le code source n'est pas disponible au public. Et donc, avec toute cette littérature, vous pouvez facilement vous embrouiller. De façon beaucoup plus résumée, les logiciels dits open source, c'est tout simplement un ensemble de logiciels conçus par des informaticiens dont le téléchargement est libre. Ce sont des logiciels gratuits. Des logiciels que nous pouvons télécharger gratuitement sur Internet, installer sur nos machines et commencer à utiliser. Par contre, les logiciels dits propriétaires, c'est carrément le contraire des logiciels open source, donc des logiciels payants.
Ce sont des logiciels dont le code source n'est pas mis à la disposition du public. Alors, j'espère que vous avez très bien compris la nuance qui existe entre un logiciel open source et un logiciel propriétaire. Et donc, nous voici au niveau de la question la plus attendue. Quels sont les différents logiciels qui sont utilisés dans le domaine de la logistique? Généralement, il existe toute une panoplie de logiciels, c'est-à-dire il existe plusieurs logiciels utilisés dans le domaine de la logistique. Ce n'est pas évident d'énumérer tous ces logiciels ici, mais seulement je vais vous parler de 4 logiciels que moi j'utilise personnellement. Le premier logiciel, c'est Inventoria. Le deuxième logiciel, c'est GSM, qui signifie Gestion des stocks modulaires. Le troisième logiciel, c'est Sage 100, Gestion commerciale génération i7. Le dernier, quatrième et dernier logiciel, c'est Oracle Database. Alors, par rapport à cette présentation, il faille comprendre que les 2 premiers logiciels sont des logiciels dits open source, c'est-à-dire des logiciels libres, dont nous pouvons télécharger gratuitement sur le net. Par contre, le logiciel Sage et le logiciel Oracle sont des logiciels dits propriétaires. Je vous demande donc de rester scotché. Nous allons apprendre comment télécharger le logiciel Inventoria, comment l'installer et vous présenter, si possible, l'interface de ce logiciel. Après, nous allons télécharger GSM, Gestion de stock modulaire, l'installer, également vous présenter son interface. Et donc, le premier logiciel que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est Inventoria, avec son logo. Avant de télécharger le logiciel, j'aimerais quand même vous parler de façon beaucoup plus littéraire de cette application. Si vous voulez bien comprendre le fonctionnement d'un logiciel, il vous suffit tout simplement, voilà, de mettre sur pied 4 points fondamentaux, à savoir la présentation de ce logiciel, c'est-à-dire vous devez savoir qu'est-ce que c'est ce logiciel. Donc, comme nous parlons d'Inventoria, la première question c'est qu'est-ce que c'est Inventoria? La deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients d'Inventoria? Parce que le domaine informatique aujourd'hui comporte pas mal de risques. Il est tout à fait légitime, voilà, de maîtriser les avantages et les inconvénients d'une application. La troisième question, c'est un logiciel open source, oui. Alors, comment télécharger gratuitement ce logiciel? Quelle est la procédure à suivre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et enfin, je vais vous présenter l'interface du logiciel Inventoria. Donc, je vais vous montrer en quelque sorte la prise en main de ce logiciel. Sans pourtant tarder, mes chers logisticiens, attachez vos ceintures. On s'en va répondre à la première question. Qu'est-ce que Inventoria? Inventoria déjà vient du mot inventaire, qui est une opération qui consiste tout naturellement à compter les articles en stock. Donc, inventorier un stock signifie tout simplement déterminer le niveau de ce stock. Par là, vous comprenez que nous sommes carrément dans la gestion des stocks. Voilà pourquoi ce logiciel de façon littéraire est défini comme un logiciel professionnel de gestion des stocks développé par NCH Software, dont la taille approximative est de 18 mégaoctets. Cette information est très capitale. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait tout simplement dire que si nous voulons télécharger ce logiciel ou cette application, nous devons disposer d'au moins 20 mégas, puisque le logiciel pèse 18 mégas. Ce logiciel permet donc de commander, de recevoir, de transférer des articles, de générer des rapports d'inventaire, de contrôler les niveaux de stock et l'historique, et d'entrer et scanner les articles. C'est un logiciel libre, mais qui nous donne en tout cas la possibilité de réaliser plusieurs opérations dans le cadre de la gestion des stocks. La deuxième question, excusez-moi, normalement c'est la deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce logiciel? Alors comprenez qu'il ne s'agit pas d'une présentation à titre commercial.
Donc, je serai un tout petit peu limité dans mes propos. En ce qui concerne les avantages, je dis tout simplement qu'Inventoria, c'est un logiciel libre et facile à utiliser. C'est un avantage très capital puisque la plupart des logiciels professionnels sont des logiciels payants. Mais Inventoria a une particularité, c'est que c'est un logiciel open source et qui nous donne la possibilité d'exécuter ou de réaliser plusieurs opérations, voilà, dans le domaine de la logistique. Comme inconvénient, à ce que je sache, la réalisation de certaines tâches, voilà, nécessite tout simplement l'acquisition de la version payante. Donc, les concepteurs ne sont pas bêtes, ils ont réalisé un travail remarquable, ils ont mis à la disposition du public le code source, c'est-à-dire la possibilité de télécharger ce logiciel librement. Mais entre-temps, ils n'ont pas donné accès au public, voilà, à tous les compartiments du logiciel. C'est-à-dire, si nous voulons aller beaucoup plus loin avec le logiciel Inventoria, nous serons donc obligés de solliciter la version payante auprès des concepteurs. Voilà donc de façon résumée les avantages et les inconvénients de cette application. La troisième question, sans doute la plus importante, comment télécharger Inventoria? Comment télécharger Inventoria? Excusez-moi, j'écris télécharger Inventoria. Je t'appuie sur la touche entrée. Voilà, je clique sur le deuxième lien. Voilà, télécharger. Je clique sur télécharger. Et regardez ici, le téléchargement c'est automatique. C'est un logiciel qui ne pèse pas assez. Voilà, le fichier est déjà là. Je vais donc ouvrir le fichier téléchargé. J'ai le setup ici. Voilà. Je double-clique. J'attends. Voilà, il est toujours important de cocher cette case. J'accepte les conditions de licence. Suivant. J'attends l'installation. Ça, c'est la version, voilà, 11. Et voilà, je viens d'installer le logiciel. Bien, nous venons donc d'installer notre logiciel Inventoria. Pour pouvoir installer ce logiciel, normalement, vous devez avoir cette icône sur votre bureau. Inventoria logiciel de gestion de stock. Passons maintenant à la présentation de l'interface du logiciel Inventoria. Je vais tout simplement double-cliquer sur l'icône. J'attends calmement. Et donc, nous voici dans l'interface du logiciel Inventoria. Comme vous pouvez le constater ici, Inventoria par NCH Software. On nous demande de faire quoi? De modifier le nom de la société. On dit sans licence. Donc, c'est un logiciel non payant. Utilisation non commerciale uniquement. Donc, ça, c'est la version essai. Si je veux, par exemple, utiliser ce logiciel à des fins commerciales, je dois forcément solliciter la version payante. Comment fonctionne ce logiciel? Avant de parler carrément du fonctionnement, je fais la présentation des icônes. Et donc, regardez ici, vous avez article, rapport, afficher, commander du stock, réceptionner du stock, vendre du stock, options, acheter, partager. Donc déjà, par rapport aux icônes, on se rend bien compte que nous sommes dans la gestion des stocks. Regardez au niveau de la colonne. Je prends la case article, ajouter un article, rechercher un article, afficher les transferts, importer les articles du format CSV. Je prends la case acheter, commander du stock, afficher l'historique des réceptions. La case vente, vendre ici, vous avez affiché l'historique de vente et vous avez la case rapport. Donc c'est un logiciel très simple à utiliser. Mais avant d'utiliser
un logiciel dit open source, il est toujours important de le paramétrer. Donc, la première des choses que nous allons devoir faire ensemble, c'est le paramétrage du logiciel. Ça veut dire quoi, le paramétrage du logiciel? Il s'agit tout simplement de modifier les paramètres du logiciel selon les paramètres ou selon les besoins de notre entreprise. Pour modifier les paramètres du logiciel Inventoria, je viens sur l'icône Options, je clique dessus. Voilà, il y a une petite boîte de dialogue ou une fenêtre qui apparaît. Regardez juste au niveau de la fenêtre, il y a une petite information, on dit détails de la société. Entrez les informations de base de votre société ici. Ces informations figureront sur tous les rapports imprimés générés par Inventoria. Donc, on va faire le paramétrage ensemble en ce qui nous concerne. La raison sociale, c'est le nom ou la dénomination de la société. J'écris donc Académie des logisticiens. Le numéro d'inscription. Lorsque vous créez votre société, les autorités habilitées vous délivrent toujours le numéro d'inscription de votre société. Ici, je vais donc dire n'importe quoi. Je prends le 224. Adresse de la société, c'est la localisation. Je prends 04 rue Brazzaville, Congo. Adresse d'expédition, ça je laisse. Détail du contact. Fichier d'image du logo. Voilà. Donc, avec ce logiciel, vous avez la possibilité de télécharger le logo de votre entreprise ou le logo de votre société. Mais seulement, l'auteur ne doit pas dépasser 19.05 puisque cette information est inscrite par le concepteur. Après avoir fini avec cette première partie, je viens au niveau de l'onglet commande. Regardez juste après la société, nous avons l'onglet commande. Je clique dessus. Voilà. Nous allons donc modifier en fonction de nos besoins. Titre de la commande fournisseur. Donc, à chaque fois que nous allons lancer une commande fournisseur, comme titre sur le document, voilà, c'est commande fournisseur. Moi, je vais modifier, je préfère plutôt bon de commande. Voilà, bon de commande. Le numéro de commande, nous allons commencer par le 001. Préfixe du numéro, c'est facultatif, c'est-à-dire ce n'est pas caractère obligatoire. Auteur du logo, voilà. Le titre de la colonne quantité. Dans notre bon de commande, la colonne quantité sera abrégée QTE accent aigu. Le titre de la colonne prix, prix unitaire ou encore, voilà, ça c'est juste pour plus de précision, je mets PU pour prix unitaire. Nous avons la possibilité donc de modifier l'alignement de notre texte. Donc nous allons laisser alignement à gauche, la taille de police normale. Là aussi nous avons la possibilité de modifier la taille. Donc après avoir fini de modifier toutes ces informations, je viens au niveau des taxes. Puisque nous sommes sans ignorer qu'aucune société aujourd'hui ne peut exister sans pourtant s'acquitter des droits et taxes. Pour tous les pays qui sont dans la zone OHADA, nous savons très bien que la TVA c'est 18%, le centime additionnel c'est 5% de la TVA. Donc ça c'est juste une petite présentation, je préfère garder les informations par défaut. Mais dans le cadre vraiment de l'application professionnelle ou de l'utilisation professionnelle de cette application, il est conseillé de modifier tous les paramètres. Donc, onglet autre, voilà, comme le symbole de devise, je préfère modifier, je prends franc CFA en majuscule. Ordre d'affichage du symbole de la devise. Ok, donc on commence d'abord par des chiffres, ensuite la devise. Chiffre de la devise. Là, c'est bon, je ne modifie rien. Voilà, tout le reste, je garde tel que ça est. Bien, je reviens au niveau de la commande. C'est pour vous montrer une chose. Au niveau de la commande, parce que quand je clique sur l'onglet commande, voilà, il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Et regardez au niveau de la dernière ligne, on a écrit aperçu de la commande. On va donc jeter un coup d'œil pour voir ce que ça va donner.
les paramètres de l'onglet commande doivent être enregistrés. Donc, je dois d'abord enregistrer les paramètres de l'onglet commande. Et on dit, les modifications dans les autres onglets peuvent ou ne pas être visibles, voilà, avant d'être enregistrées. Souhaitez-vous continuer? Effectivement, moi, je souhaite continuer. Et voilà, qu'est-ce que vous constatez? J'avais modifié le nom de la société, mais seulement je n'avais pas enregistré. Donc, si j'avais enregistré ici, on allait avoir Académie des logisticiens. J'ai enregistré le bon de commande, puisqu'avant c'était commande fournisseur. Le numéro, voilà. Donc, vous avez un bon de commande très bien établi ou généré automatiquement par le logiciel. N'est-ce pas que c'est génial? Donc, je vais fermer cet aperçu. On a fini donc avec le paramétrage, voilà, de notre logiciel Inventoria. Après le paramétrage, il est tout aussi important, alors cette fois-ci, d'enregistrer les différents acteurs que vous travaillez en partenariat. Nous savons que nous sommes dans le domaine de la logistique, plus précisément gestion de stock. On ne peut pas parler de la gestion des stocks sans pourtant parler des fournisseurs. Donc, regardez juste au niveau de la première ligne ici. Voilà, c'est écrit fournisseur. Donc, je clique dessus. Nouveau fournisseur. Je clique. Voici donc la boîte de dialogue. Je vais enregistrer tous les fournisseurs qui sont en partenariat avec la société. Je prends par exemple le fournisseur numéro 1. Personne à contacter puisque le fournisseur, c'est aussi une entreprise. Mais quelle est la personne que moi je peux contacter pour passer une commande ou en cas de besoin? Donc, personne à contacter, j'écris par exemple Monsieur Chance. Voilà. Prénom de la personne à contacter. Adresse, c'est toujours important. Je mets par exemple Brazzaville. Le numéro de téléphone, c'est à caractère obligatoire. Je prends le 00242 06 828 79 15. Donc, après, j'enregistre les informations. Mais si l'entreprise sélectionne un nouveau fournisseur, je reviens encore sur l'onglet fournisseur. Je clique sur nouveau fournisseur, j'enregistre les informations. Pour les clients, c'est le même principe. Je clique sur l'onglet client, nouveau client, ainsi de suite. Et à la fin, si je veux par exemple consulter la liste des fournisseurs, je viens cliquer sur l'onglet fournisseur, regardez ici, ouvrir la liste fournisseurs. Quand je vais cliquer, voilà, c'est le seul fournisseur que nous avons enregistré. Voilà donc ici, numéro 1, fournisseur 1, Brazzaville, et vous avez, voilà, ses coordonnées téléphoniques. Donc c'est un logiciel très pratique. En tout cas, je vous conseille, voilà, si possible, hein, de télécharger ce logiciel et d'essayer d'explorer un peu les différentes fonctionnalités.